Ils sont nombreux à profiter des cieux très souvent cléments de la principauté et de son littoral pour emprunter un mode de transport vert, le vélo. Pour favoriser cette pratique, le gouvernement princier a également mis en place une offre attractive. Le seul bémol réside dans l'attitude parfois peu civique des automobilistes. Coup de projecteur sur les adeptes de la petite reine à Monaco. Moi, c'est quotidiennement que j'utilise le vélo en principauté parce que je suis à la retraite maintenant et je me rends dans Monaco, aussi bien pour faire les courses au centre commercial. J'ai sacoche sur le vélo, donc voilà, je peux charger mon vélo et je vais à la médiathèque, je monte, je descends. J'utilise beaucoup les ascenseurs par contre pour monter et descendre, mais pratiquement tous les jours, j'utilise le vélo dans Monaco. Je pense que c'est un moyen agréable. Voilà. Néanmoins, le problème, c'est quand même la sécurité. Et bon, il y a des endroits un peu difficiles et qu'il faudrait améliorer et je pense réduire la vitesse, enfin essayer de mettre davantage le vélo dans les voies et partager la route avec les voitures. J'habite donc au Larvoto et je vais régulièrement donc travailler en vélo, c'est-à-dire aller et retour au lycée en passant par le bord de mer. Donc, matin et soir, je prends mon vélo pour aller travailler. C'est un moyen de transport en principauté qui est plus facile que les autres? Pour moi, oui, clairement, parce que attendre le bus, non. Et puis être dans les embouteillages, ça ne me convient pas du tout. Et puis après prendre la voiture, etc., non, ça n'a aucun sens. Donc pour moi, c'est vraiment sur cette distance qui est très, très courte entre le Larvoto et le lycée. Donc c'est vraiment le mode de transport idéal, pratique, économique, écologique, enfin tout le monde le sait, mais c'est aussi un moyen très agréable d'aller travailler. La pratique du vélo est d'autant plus vertueuse qu'elle présente de nombreux avantages. Faire de l'exercice permet de maintenir son état de forme et de soigner sa santé. De plus, les trajets courts en automobile sont les plus polluants et émetteurs de gaz à effet de serre, alors qu'ils pourraient être parcourus à vélo. C'est donc un moyen de transport rapide, facile et agréable. Alors certains nous diront que la topographie du pays, plutôt escarpée, peut être un frein lorsqu'il s'agit d'enfourcher son vélo. Le gouvernement a pris en compte cette donnée en installant un parc de vélos à disposition du public, comme cela se fait dans toutes les grandes villes du monde, mais un parc de vélos à assistance électrique. Juste pour vous donner un ordre de grandeur un peu de l'augmentation de la fréquentation, entre donc 2013, l'ouverture commerciale, et aujourd'hui, si on vient d'avoir les chiffres 2017, le nombre d'abonnés a été multiplié par 2,5. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc je vous l'ai dit, on avait 350 abonnés en 2013 et maintenant on est à 850. Et pareil pour le nombre d'utilisations, donc chaque fois qu'un utilisateur prend un vélo, là il a doublé. Et on était 32 000 usagers, on va dire, en 2013, et aujourd'hui on est à 66 000. Alors il y a 5 nouvelles stations ont été inaugurées entre novembre 2016 et août 2017 pour arriver aujourd'hui à un total de 17 stations et 105 vélos. Ce système de vélo à assistance électrique permet de se déplacer dans tout Monaco sans effort et sans se salir. C'est le service de la CAM, la compagnie des autobus de Monaco, qui se charge de la gestion du parc de vélos et de son entretien. Toute la partie mécanique, etc., qui se gère dans les ateliers avec un technicien dans lequel on essaye d'être polyvalent. Il y a une partie qui est le déplacement des vélos afin que tous les utilisateurs aient des vélos en permanence, ce qui n'est pas évident puisque vous avez des mouvements souvent dans le même sens à telle heure et après d'autres mouvements dans le retour à d'autres heures. Après il y a l'entretien esthétique, le nettoyage, etc. Comment faites-vous en sorte qu'il y ait toujours une bonne répartition de vélos dans tout Monaco? Alors on ne travaille pas à l'aveugle, on travaille avec une tablette. Et cette tablette nous donne en temps réel toutes les données. Donc on pourrait même voir plus ou moins quel vélo, un numéro du vélo et pas du vélo et pas des personnes, à quel endroit il part, à quel endroit il va. Et surtout pour nous en tant que techniciens, s'il y a des stations qui vont être vides parce qu'il reste 2 vélos et des stations qui débordent. Et à ce moment-là, on envoie les personnes pour faire avec ce véhicule, pour le moment, le dispatching. Et lorsque l'on parle de vélo dans Monaco, difficile de ne pas penser à un drôle d'engin que chacun a croisé au moins une fois dans les rues de la Principauté. Ce petit vélo couché, jaune citron, donne des frissons à ceux qui le voient passer au ras du sol, mais procure beaucoup de plaisir à son utilisateur, Igor. Dès le départ, j'ai compris que c'est le vélo le plus confortable qui existe. Et c'est bien vrai, on est tellement bien installé, même
En termes d'ergonomie, c'est parfait. Donc on n'a mal nulle part. En tout cas, au niveau de l'articulation, aucune douleur. Seule chose, c'est l'effort musculaire à fournir. Qu'est-ce que le carénage apporte? Mais déjà, avant tout, c'est cet aérodynamisme qui permet de faire l'effort beaucoup moins important pour avancer correctement. Et puis, on est à l'abri de froid, on a de la place pour mettre quelques bagages en plus, c'est que des atouts. Vous n'avez jamais peur dans votre vélo couché? Pas peur, mais je suis prudent, on peut dire toujours légèrement tendu quand même. Et aujourd'hui, le principal écueil pour la pratique du vélo en principauté réside dans l'attitude des automobilistes avec lesquels la cohabitation sur les routes est souvent délicate. C'est surtout au niveau du tunnel en fait. Enfin du tunnel parce que donc il y a deux voies. Quand on vient donc de Fontvieille, Carrefour, et qu'on va aller sur le port, alors on est obligé de se mettre, si on suit la circulation, enfin la réglementation, sur la voie de gauche. Mais si on se met à droite de la voie de gauche, on est au milieu de la route et alors du coup, alors des fois on nous double sur la droite, enfin, et des fois on nous klaxonne parce que les gens ne comprennent pas bien. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que les gens s'habituent au vélo, à savoir qu'ils ont aussi leur place sur la chaussée, quoi. On se fait souvent rabrouer dans les ascenseurs, même si c'est autorisé, en disant, les gens nous regardent en disant qu'est-ce que vous faites là avec votre vélo, quoi. Voilà. Vous êtes fait klaxonner tout à l'heure. Oui, sur la voie rapide, voilà, la voie rapide par exemple c'est un exemple où de toute façon une voiture ne peut pas doubler un vélo, il y a une bande blanche d'un bout à l'autre et dès qu'on est en vélo, on va beaucoup moins vite et voilà, donc les gens s'impatientent, klaxonnent. Le plus sécurisant c'est presque quand tout est bouché et qu'on peut rouler entre les voitures, donc c'est compliqué. Que ce soit couché, avec assistance électrique ou non, la pratique du vélo reste l'une des solutions actuelles pour désengorger le trafic automobile et réduire considérablement l'impact sur l'environnement. Elle est également source de plaisir. À vous de choisir, mais si vous préférez l'auto, n'oubliez pas d'avoir une petite pensée pour les cyclistes.